En fait, je crois que je sais juste faire le débile devant une caméra. Il y a Mariana qui est en train de se doucher là. Peut-être qu'elle va m'entendre. C'est trop gênant. C'est trop gênant. Sinon, il faudrait peut-être que je me mette au fond du jardin pour faire les premières. Petit café. Voilà. On est comment là? Ambiance sauvage. Voilà. Ah. Putain, on est assis comme un caca. Je déteste parler à la caméra. Je déteste parler à la caméra. Et ça va me faire beaucoup de bien. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête. Ça se trouve, ça sera vu par personne. Et là, il y a des gens qui passent. Je sais pas s'ils m'entendent. Ça fait trop bizarre, mais de toute façon, il faut bien que je me dise que je m'en fous. Alors, on va quand même y aller. On va y aller détendu. Et en fait, on va y aller vraiment détendu. Voilà. Ah, putain, là on est bien. Là on est bien. Là on est très à la cool. Ok les gars, donc première vidéo même pas, hein. Intro de nouvel épisode dans ma vie. J'ai eu une épiphanie là en prenant une douche après ma petite séance de sport. Là on est en plein confinement, encore. On est le combien? Je sais même pas. On est lundi 20 avril. En gros, on est confiné depuis 4 semaines. Donc il y a 4 semaines, moi je me suis posé une demi-journée, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit vas-y, qu'est-ce que tu veux faire de ce confinement? Je fais ce que je veux à la maison et j'organise mon temps un petit peu comme je veux. Donc moi je voulais pas rien faire, je voulais utiliser ce temps d'une bonne façon pour me développer des axes de ma vie, etc. Même des choses que j'avais déjà commencé, mais voilà, je voulais prendre le temps de me poser, de réfléchir un petit peu à ce que je veux et compagnie. Du coup, au début, j'ai écrit pas mal de choses, j'ai écrit des trucs par rapport à la famille, par rapport à mes amis, par rapport à mon taf, par rapport au sport. Parce que de toute façon, là, ça fait un moment, ça fait depuis 2015 que je me suis remis au sport. Moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie, à part une petite période, surtout là pendant les études où j'ai bien utilisé mes coudes quoi. J'ai fait pas mal de sport de bouteille. Et du coup j'ai perdu un petit peu mon niveau. En rentrant du Brésil, j'avais pris énormément de poids. Et du coup j'étais pas au top, j'ai encore des photos, franchement elles sont pas belles. Du coup ouais, donc ton corps c'est ton véhicule, faut en prendre soin. Si tu veux aller le plus loin possible avec lui, il faut le garder en forme un minimum. Donc ça c'est le premier truc. Et du coup j'ai commencé un peu tête baissée comme je faisais d'habitude en modifiant un peu les entraînements parce que j'ai pas le même matos. D'habitude je m'entraîne dehors sur un endroit en ville où il y a des bars. Là on est à la campagne, il n'y a pas de bar, enfin je peux m'accrocher à des trucs pour faire des tractions, des trucs comme ça. Et du coup il fallait revoir un peu son programme et puis confiner avec mon frère et mon père qui font qui font pas mal de muscu à côté. Il fallait qu'on se trouve un programme ensemble sur les conseils d'un autre pote qui s'appelle Armand qui a une bonne bûchasse aussi. On a commencé à bosser un peu sur Matt Bars. Et Matt Bars, du coup, c'est quoi? C'est une espèce de réseaux sociaux qui te donnent des programmes gratos. Enfin, des programmes, t'as des exercices, tu peux te faire tes propres programmes. Et puis les gens te suivent ou pas. Enfin bref, c'est un truc, tu peux voir. En gros, tu peux voir la progression des autres quand ils sont entraînés et tout. Et du coup, il y avait des programmes que Andra et Armand utilisaient sur ce truc-là. Et du coup, moi, je voulais la télécharger pour pouvoir, quand ils sont pas là, continuer les mêmes programmes. Et du coup, je me mets sur ce truc. T'inscris, photo de profil, machin et tout. Moi, je prends pas ça au sérieux, normal. Du coup, je prends des photos un peu idiotes. Et du coup, on suit les programmes à fond, pas de problème. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu finis un programme, tu gagnes des points. Et donc je me dis, moi j'ai un gros esprit de compétition, donc je vois ça, je vois qu'Andra qui s'inscrit quelques jours avant, il est un petit peu devant moi. Andra c'est une bonne bûchasse, c'est mon gros rival niveau sport, niveau muscu, donc
Donc je me dis, vas-y, je me donne à fond pour le rattraper. Il faut au moins que je m'entraîne plus que lui. Donc je m'y mets. Enfin, de toute façon, j'étais déjà sérieux avant, mais bon, je m'y mets bien correctement. J'utilise surtout l'appli de plus en plus. Et en gros, moi, j'avais déjà un petit peu mes programmes d'entraînement qui étaient toujours un peu les mêmes, où j'augmentais un peu l'intensité, mais franchement, pas tant au final. Et donc je m'y mets à fond là, je répète un peu mes programmes dessus, je les fais, machin, nanana, je fais plus de traction, je fais plus au bout des mouvements, je m'entraîne avec eux, donc tu vas plus loin et puis ça me met dans une bonne dynamique. Et je continue là-dessus, les gens ils kiffent un peu ce que je fais, donc ça fait plaisir, ça me donne envie de continuer encore avec l'appli, parce que là mon frère est plus là, donc je m'entraîne un peu tout seul, mais je continue avec ça parce que je m'y suis fait et que c'est sympa. En plus, maintenant j'arrive à bien diversifier mes entraînements parce que tu as un catalogue. En gros, je me fais une journée, je regarde un petit peu, je me dis tiens, j'ai envie de faire des abdos, j'ai envie de faire un peu des épaules, un peu de dos, je regarde ce qu'il y a, je me fais mon programme et ensuite c'est parti. Donc ça c'est bien sympa pour ça, donc je continue et tout. Et un jour, je traîne sur internet, je vois la vidéo des 1000 pompes du blond suisse, j'ai retrouvé son nom, mais ouais, il fait des bonnes vidéos tout. Enfin bref, c'est un mec, t'as l'impression qu'il est sympa, calé, assez intelligent et tout. Donc je regarde ses vidéos de temps en temps. Et là je vois ça, je me dis bah écoute, c'est cool, vas-y, je vais tester. J'ai déjà fait un test à la con comme ça, faire 300 pompes en 15 minutes. Et ça avait bien piqué, mais ça fait très longtemps. Et là je me suis dit vas-y, j'ai quand même pris du niveau et tout, je vais tester. En plus, je sortais de grosses courbatures, je me dis mais vas-y, t'en fous, tu le fais. Et ensuite, t'en verras Andra et Armand. Comme ça va les motiver et tout. Et tu pourras... Et voilà, ça fait un défi. Et du coup, je commence à me prendre en vidéo. Donc, je fais mes pompes et tout pendant mon heure. Bien sympa, super chaud, je vous recommande. Et du coup, je finis mon défi, je suis trop content. Je suis allé super loin, je suis allé à 769 pompes, j'étais comme un dingue, machin, je leur en parle et tout, je leur dis, je vais vous envoyer la vidéo, il faut juste que je la monte pour pas envoyer une heure de vidéo où on s'en fout, où je fais des pompes. Et du coup, je commence à regarder, et là, je vois mes pompes, et elles sont dégueulasses, en fait. L'amplitude, elle est pas folle, je vais vraiment pas assez bas. 410. Donc après c'est pas grave, ça enlève rien à la performance que j'ai fait, parce que ce qui importe c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, et je pense que je suis allé jusqu'au bout. Ouais, vu que je me suis tapé 3 jours de courbatures derrière, ouais, j'étais content. Donc c'était très bien, mais voilà, je vois que mes pompes elles sont pas top. Pendant les 3 jours, enfin je pense que j'ai dû faire 2 jours d'arrêt après me refaire un coup de sport. J'avais qu'une chose en tête, c'était recommencer, me refaire des pompes pour les corriger, pour les poser bien au sol, etc., bien gainer. Et du coup, je me dis, vas-y, mais c'est vachement intéressant, quoi. Le fait de te voir va me permettre de m'améliorer de fou. Et du coup, voilà, c'est un espèce de petit cheminement comme ça continue. Et puis là, tout à l'heure, je me fais un entraînement bien sympa, et puis je regarde l'appli et je vois que voilà, qu'il y a il y a beaucoup de monde par rapport aux autres, qu'il y a beaucoup de monde qui suivent, là sur cette appli Manbar, tu donnes des likes et des respects, en fait, tu donnes des respects aux gens, et je vois qu'il y a pas mal de gens qui me mettent des respects, et en fait ça me fait trop plaisir, je me rends compte que ça me fait trop plaisir, et que ça me donne envie de me surpasser, alors que les gens ils me connaissent pas, on s'en fout, je suis pas là pour ça, moi je suis là pour moi, mes entraînements c'est que par rapport à moi-même, mais ça m'aide, je sens que ça m'aide, je sens que ça me booste, et donc je trouve ça super intéressant. Ça fait longtemps que je pensais aussi, ça c'est pour le sport, mais ouais, j'avais d'autres projets un peu perso. Parler à la caméra, agir devant une caméra, moi c'est un truc que je déteste. Je déteste faire ça. J'avais déjà essayé dans le boulot, c'était horrible, Je me regardais, j'avais l'impression d'être un idiot. Je déteste ta voix et tout. Et là je me dis mais c'est bon Lucas, t'en as rien à faire au final. Fais
fais les choses par rapport à toi, tu fais ton truc, tu t'adresses à tes potes, ils sont là pour te soutenir. Je me sors de ma zone de confort de ouf, ce qui est une très très bonne chose. Et voilà, je me lance là-dedans pour me faire kiffer, pour me faire progresser en sport à mort, parce que j'ai envie du coup d'améliorer mes mouvements de muscu, mais surtout je fais du krav à côté. Je suis pas un niveau de ouf, mais bon, ça commence à venir, je commence à atteindre des niveaux où il faut faire très attention à tes mouvements, où il faut être très propre. Du coup, là c'est pareil, il faudrait que je me filme pour pouvoir m'améliorer. Donc si je me filme, autant utiliser ça comme contenu et le montrer. Ça peut être intéressant, et pour moi et pour je sais pas qui, on s'en fout. Et voilà, donc peut-être qu'au final ça peut être une super expérience. On est en plein confinement, de toute façon j'ai pas rien à faire, mais j'ai plein de temps. Au lieu de jouer à Zelda, je peux me mettre à un truc comme ça, où du coup je me booste à mort niveau sport. Ensuite, je me booste à mort niveau morale motivation. Et je me sors de ma zone de confort et je dépasse une de mes plus grosses peurs, hantises, qui est de parler de face caméra et me dévoiler sur les réseaux sociaux. Et donc on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça fait. Et advienne que pourra, de toute façon, ça peut que me faire du bien. Donc on va s'y jeter et voir ce que l'avenir nous réservera. Je crois que c'est pas mal pour une première, hein, franchement. Déjà maintenant les gens y passent et je parle comme si de rien n'était, je m'en fous. C'est difficile de s'en foutre, hein, de l'opinion des gens, hein. Alors que j'ai toujours défendu l'idée qu'on s'en foutait, qu'il fallait faire les choses par rapport à nous. Putain, dans la réalité, la honte sociale, c'est compliqué, hein. Bon, comme vous êtes mes potes, vous allez être sympa, vous allez me soutenir, vous allez vous abonner à ma chaîne, et puis vous allez essayer de me donner un petit retour, hein. Si vous avez rien à faire, c'est le confinement, vous faites ça pour moi. Je vous paye une bière à l'occasion. J'ai besoin de votre aide pour aller jusqu'au bout du truc, et du coup si vous pouvez juste regarder et me donner votre avis, si c'est casse-couille, si ça vous plaît, si n'importe quoi, juste me faire un petit retour, ça dédramatisera, non, dédramatisera, ça One eternity later. ça dédramatisera la situation, et ça me permettra d'être plus serein après pour la suite des vidéos. Et voilà, et voilà. Bon, et si vous avez un défi à la con comme Émile Pompe, je suis preneur, hein. Surtout. C'est bon l'herbe. Ouais. Allez, bisous. J'espère que ça a tourné, parce que sinon, je vais avoir les boulasses, hein. Yes.